Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres que j'ai achetés sur Vinted il n'y a pas très longtemps d'ici. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je fais pour trouver des livres Vinted pas chers, aussi comment je trouve des livres pas chers autres que Vinted, et aussi comment je fais pour choisir les livres que j'achète. Moi maintenant, c'est très rare que j'achète des livres nouveaux en fait. Déjà au final, c'est pas plus mal parce que comme ça, les livres ont une deuxième vie, et en même temps, on paye moins cher. Ce qui fait que, vous voyez la pile que j'ai ici, c'est tous les livres que j'ai achetés récemment sur Vinted, et en tout, j'en ai peut-être eu pour même pas 20 € pour tous les livres ici, alors que à part un qui est en format pocket, c'est tout des grands formats. Enfin lui c'est un peu un entre-deux. Et donc évidemment aussi je vais vous expliquer les résumés des livres que j'ai choisis. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc alors, ma première astuce déjà pour trouver des livres pas chers, c'est de s'inscrire sur Vinted évidemment. Mais sinon aussi, je sais pas si en France ça existe, mais en tout cas en Belgique, il existe Bibliopolis et en gros ils revendent des livres, on va dire que, imaginons un livre comme ça, grand format, ils le revendent je sais pas moi, 5 € ou 8 €, ça dépend, alors qu'à la base un livre comme ça vaut quoi, 15-18 €, un truc comme ça. Donc déjà ça c'est une des premières choses à aller voir. Après c'est souvent les mêmes livres qui revendent. Après aussi maintenant dans n'importe quel magasin, parfois on retrouve des livres soldés et tout ça. Puis aussi dans des bibliothèques où ils revendent de seconde main, il y a moyen de chercher, mais il faut bien chercher parce que souvent c'est des livres très vieux, donc enfin moi ça m'intéresse pas. Aussi petite chose à savoir, c'est que moi je lis du young adulte. À ne pas oublier, c'est que young adulte c'est jeune adulte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait c'est de la littérature ado. Donc oui, en soi c'est un peu de la littérature ado, mais c'est surtout jeune adulte, et moi je me considère pas adulte, je me considère jeune adulte, si pas encore ado. Donc perso, moi c'est vraiment la catégorie que je préfère lire, et même certains livres d'ailleurs sortent en version young adulte avec une couverture qui fait penser à l'univers young adulte, et parfois ils ressortent version poche ou je sais pas pour les adultes. Par exemple ce livre là, ça c'est un bon exemple parce que je sais qu'il est dans les rayons aussi bien adulte que ado, young adulte et tout ça. Donc en soi, young adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Ben finalement pas grand chose, mais bon c'est un autre débat. Et donc maintenant aussi j'achète énormément sur Vinted, et alors je vais vous expliquer comment moi je procède pour acheter sur Vinted. Donc en gros, moi j'ai un peu une liste de livres qui m'intéressent et que je note, ou alors par exemple quand je vais au magasin, que je vois un nouveau livre qui m'intéresse, je le prends en photo, comme ça je sais que si un jour je veux me l'acheter ou essayer de le retrouver en seconde main, et ben j'ai le nom, l'auteur et tout ce que vous voulez. Donc je fais une liste avec tous les livres que je veux m'acheter. Et ensuite aussi très important, moi je regarde toujours les avis des livres sur Babelio, je sais pas si vous connaissez. Et donc en fait sur Babelio c'est vraiment chouette, je vous mettrai certainement un petit visuel ici, parce qu'en fait vous avez déjà le résumé, parce que parfois dans certains livres, à l'arrière du livre, d'ailleurs c'est le cas pour celui-ci, il n'y a pas vraiment un résumé de l'histoire, c'est genre des passages, vous voyez, accrocheurs mis entre guillemets, et du coup parfois on n'a même pas le résumé du livre. Donc sur Babelio on a le résumé du livre, et en plus vous avez genre une catégorie où on voit tous les thèmes qui seront abordés dans le livre. Moi je trouve pas qu'on est spécialement spoilé par ce truc là. Après j'imagine que certaines personnes peuvent se dire que oui. Moi perso je préfère, avant d'acheter un livre, savoir de quoi ça va parler, parce que s'il y a une thématique que j'ai pas envie de lire, ou justement une thématique que j'ai envie de lire, et ben je suis contente de savoir si elle y est ou si elle n'y est pas, tout simplement. Aussi très important, c'est qu'il y a des gens qui écrivent des avis et aussi qui les notent. Souvent ça veut beaucoup dire. Après évidemment faut se laisser faire son propre avis. Il y a des livres qui parfois étaient bien notés que j'ai pas aimé et vice versa, mais très souvent je suis quand même plutôt d'accord. Alors aussi quand vous regardez les commentaires des gens, faites attention que les gens ne spoilent pas l'histoire quoi. Survolez un peu, mais faites gaffe à ce que vous lisez si vous lisez les commentaires des gens. Donc ça c'est comment j'ai fait pour choisir un peu mes livres, vous voyez. Ce que je fais sur Vinted en fait, parce qu'en fait sur Vinted, ce qui est super intéressant c'est d'acheter en lot. Donc moi ce que je fais, par exemple ici, moi un livre qui m'intéressait, qui était dans ma liste de livres à acheter, c'était Le ciel est partout. C'était dans ma liste, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé tout simplement Le ciel est partout sur Vinted, et j'ai commencé à rechercher. En fait à chaque fois que je voyais le livre, déjà je regarde un peu celui qui est le moins cher, celui qui est quand même pas en trop mauvais état, et ensuite je clique sur le profil de la personne sur Vinted et je regarde tous les autres livres qu'elle vend. Et si la personne ne vend aucun autre livre qui m'intéresse, je passe au suivant et je cherche en fait un compte où je suis susceptible d'acheter d'autres livres qui m'intéressent. Donc comme ça j'achète en lot. Quand on achète en lot, parfois on a moins 20% sur tous les livres qu'on achète, et en plus on paye les frais de port qu'une seule fois. Mais après parfois quand on achète des livres,
livres, c'est tellement intéressant à quel point ils sont réduits que parfois payer les frais de port, qui sont en tout et pour tout plus ou moins pour 3 € on va dire, ça reste toujours vraiment pas cher malgré qu'on paye les frais de port. Donc ça parfois ça vaut la peine d'acheter un livre tout seul, donc voilà. Mais c'est quand même mieux d'acheter en lot. Donc moi c'est comme ça que je fais. Après c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps de faire des petites recherches et voilà. Alors ce qui est parfait c'est quand sur le profil de quelqu'un on voit plein de livres qui en fait étaient aussi dans notre liste, mais ça c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. Mais ce qui est cool aussi c'est que du coup on découvre des livres qu'on aurait peut-être pas forcément achetés. Et donc toujours la même stratégie, quand je vois des livres sur le profil de quelqu'un, je tape sur Babelio, je regarde les avis, je regarde l'histoire et après je me dis ah oui je l'achète ou non, voilà. Alors pour vous donner une idée, ça c'est une commande Vinted que j'ai passée en même temps, donc c'était d'un même compte, et pour les deux j'ai payé, je saurais même plus vous dire combien j'ai payé, mais en fait comme vous voyez j'avais vendu un livre à moi sur Vinted 5 €, ça fait en fait comme une cagnotte sur Vinted, et du coup quand vous payez des livres, eh ben ça enlève les 5 €, vous payez, si genre imaginons c'était 10 €, vous payez que 5 €. Et donc finalement comme moi j'avais une cagnotte à 5 €, je crois que pour les deux là j'en ai eu pour 5 €, un truc du... 3 € je crois, qu'en fait les deux, il me semble que c'était ça. Les deux ça faisait 8 et comme j'avais une cagnotte de 5 €, je les ai eu pour genre 3 €, un truc du genre. Mais vraiment pas cher du tout. Et donc le livre à la base que je voulais m'acheter c'est celui-là. Et j'ai pris celui-là qui me donnait envie. Ça c'est le livre que j'ai acheté en un compte. Putain il y a mon chat qui miaule. Allez. Et donc la prochaine commande Vinted que j'ai fait, c'était donc tous ces livres-ci, parce qu'à la base je voulais donc m'acheter celui-là. Tous les livres qu'elle avait m'ont vraiment blindé, donné envie, donc j'ai acheté en lot évidemment. Et je crois que pour tous ces livres-là, j'en ai eu pour 12 € avec les frais de port. Parce que j'ai eu je pense 20% vu que j'ai acheté en lot. Et franchement j'ai jamais vu des livres si peu chers et franchement ils me donnaient tous envie. Un achat Vinted que j'ai fait il y a pas longtemps que j'ai oublié de prendre, c'est donc le livre de Léna Situation. Et celui-là c'est l'exemple type du fait que j'ai commandé pas du tout en lot, parce qu'en fait il était tellement vendu peu cher, genre plus ou moins... je crois que en tout et pour tout j'en ai eu pour 5 €, donc peut-être qu'il était vendu à 2-3 €, alors qu'à la base le livre coûte 20 €. Donc franchement quoi qu'il en soit 5 € c'était rien du tout, ça restait même pas moitié prix quoi. Donc maintenant je pense que je peux passer au résumé des livres que j'ai achetés. Donc si ça vous donne envie, écrivez sur une petite liste et après recherchez-les sur Vinted. Donc ça je pense que j'ai pas forcément besoin de l'expliquer, tout le monde sait ce que c'est le livre, enfin plus ou moins si vous suivez Léna Situation évidemment, si pas vous connaissez peut-être pas. Mais donc c'est un livre de Léna Situation, plus égale plus, et donc c'est un peu un livre de développement personnel, en même temps elle parle d'elle, je trouvais que la mise en page était quand même très originale et ça me donnait très envie. Donc voilà, je l'ai acheté tout simplement. Alors ensuite, ça c'est 7 jours pour survivre. Donc l'histoire de ce livre-là, c'est en fait Nita qui est une adolescente et en fait elle se retrouve kidnappée et en fait elle se réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt. En fait elle se réveille, elle se dit mais en fait qui m'a kidnappée, où je suis, et elle a donc 7 jours pour survivre et échapper à son kidnappeur. Et alors en fait c'est une sorte de thriller parce qu'en fait on va aussi à mon avis j'imagine suivre les enquêteurs. Du coup voilà, donc ça a l'air d'être assez inquiétant, on se demande ce qui se passe, voilà, donc moi ça m'a donné très envie. Et c'est vrai que je lis pas très souvent des thrillers, mais ces derniers temps j'aime bien acheter des livres un peu différents de ce que je lis d'habitude, parce que souvent je lis un peu des histoires d'amour et tout, mais la dernière histoire d'amour que j'ai lue, ça m'a tellement un peu saoulée en fait. C'était pas terrible, le livre j'ai pas trop aimé, du coup j'ai eu envie de changement. Je me suis dit putain, tout était tellement prévisible que je me suis dit vas-y je lis d'autres trucs pour l'instant, ça m'a saoulée. Ensuite, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Déjà parce que j'ai lu un livre de Marie Pavlenko qui s'appelle Un si petit oiseau. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur. Et donc non seulement j'ai adoré le livre, mais la façon d'écrire de cette personne, j'ai vraiment adoré. Donc ça m'a donné envie d'acheter ses autres livres, surtout que celui-là, il me donnait déjà envie depuis très longtemps. Donc ça, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est l'histoire d'une adolescente. Ses parents se séparent et elle voit son père au bras d'une autre femme. Et alors elle a plein de petits ennuis, j'imagine, à l'école et ce genre de choses. Mais c'est vrai que le résumé est un peu très vague. D'ailleurs ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de résumé, c'est plutôt des extraits. Et le résumé, c'est plus sur internet qu'on le trouve. Et donc en gros, c'est un peu l'histoire d'une ado, mais il paraît que c'est vraiment très beau. C'est vraiment un livre qui est super bien noté, donc voilà. Et justement, vous voyez, pour ce genre de livre où on sait pas trop de quoi ça va parler, c'est intéressant, vous voyez, de voir les thèmes sur Babelio, de quoi ça va parler, parce que parfois on ne s'y attend pas forcément et on se dit, bon, ça va me plaire ou ça va pas me plaire. Alors ça, c'est le
aussi elle est partout. En fait c'est un livre que j'avais envie de lire parce qu'il y a une youtubeuse que je suis qui s'appelle donc Le Souffle des mots. C'est genre une des youtubeuses les plus connues dans l'univers du livre sur YouTube on va dire. Et c'est un de ses livres préférés. Ça me donnait très envie de le lire parce qu'en fait l'histoire m'intéresse. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse alors qu'elle vient de perdre sa sœur depuis pas très longtemps. Et en fait elle culpabilise de ressentir des émotions joyeuses alors qu'elle devrait être triste et se morfondre. Et elle a pas envie de ressentir des émotions joyeuses alors qu'elle est très triste et dévastée par la mort de sa sœur. Donc moi j'adore déjà toutes les thématiques avec les sœurs, les frères, ce genre de choses. J'adore les livres comme ça. Et aussi toutes les thématiques de décès, je trouve que c'est très joli à lire parce que souvent c'est très bien écrit, on voit la construction des personnages et c'est des thématiques que j'adore lire. Donc c'est vraiment un livre qui m'intéressait parce que souvent, enfin je veux dire quand il y a une histoire de deuil, c'est souvent très touchant quoi qu'il en soit et moi j'aime bien les petits sentiments, toi-même tu sais. Donc voilà, c'est un livre qui me donnait très envie. Ça, c'est Shadowland, donc l'histoire de ce livre. Là aussi c'est un peu un extrait, il n'y a pas vraiment le résumé donc j'ai été voir tout à l'heure. Donc l'histoire, c'est une fille qui se fait traquer par un tueur en série et en fait du coup pour arrêter d'être traquée, elle s'en va sur une île déserte avec ses parents et en fait quand elle se retrouve sur l'île déserte, elle a l'impression que c'est un peu comme avant et qu'elle est encore traquée et elle a des soupçons quoi. Et du coup voilà. Par contre à savoir c'est que ce livre là, il y a plusieurs tomes. Je ne sais plus combien, je me demande si c'est pas 3. Après je sais pas si en un tome on peut avoir une fin quand même, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Mais comme le résumé me donnait envie, je me suis dit bah tu le lis quand même, si t'aimes pas tu t'arrêtes là, si t'aimes bien tu continues. Alors ça c'est Mosquitoland. Alors ça c'est l'histoire tout simplement d'un road trip. Donc apparemment c'est une fille qui s'appelle Marie et elle ne va pas très bien, sa mère est partie, elle est malade, son père a une copine, son père la croit folle et je ne vous parle même pas du gros scoop donc je ne sais pas de quoi ça parle. Et du coup elle a décidé de prendre la route et en fait il était très bien noté le livre et il y avait de très bons avis. Je me suis dit tiens mais pourquoi pas parce qu'aussi j'adore lire des livres qui parlent de road trip. Alors ça c'est À la poursuite de ma vie. C'est un livre qui m'avait assez intriguée et donc ça c'est l'histoire de Travis qui a perdu la tête littéralement parce qu'en fait il est frappé par une leucémie incurable et en fait on lui propose un projet assez fou, c'est de laisser mourir son corps et de cryogéniser sa tête dans l'espoir qu'en fait il puisse le greffer un jour s'il a un donneur. Personne n'y croyait vraiment, lui non plus, mais il le fait quand même et en fait 5 ans plus tard il revient à la vie. Mais ce que j'ai vraiment adoré dans l'histoire c'est déjà le concept parce qu'on n'a jamais vu ça, mais c'est qu'en fait du coup lui va revenir à la vie 5 ans plus tard mais en fait tous ses proches ils auront continué à faire leur vie et du coup à mon avis ça va être un peu problématique pour lui parce qu'il va se dire ah ouais mais en fait on m'a oublié ou genre de choses et je trouvais que c'était pas mal comme thème. Après voilà, on verra ce que ça donne. Alors ensuite, ça c'est le théorème des Catherine de John Green et donc c'est très simple, c'est l'histoire de Colin qui est tombé amoureux et il est tombé amoureux 19 fois d'une fille et 19 fois elle s'appelait Catherine avec un K. En fait c'est l'histoire d'un garçon qui est je crois surdoué et je trouve que c'est une thématique dont on ne parle pas très souvent dans les livres donc ça m'intéressait aussi de voir ça. Après dans ce que j'ai vu dans les commentaires il y a des gens qui se sont attachés au personnage, d'autres pas trop donc je pense c'est un peu ça passe ou ça casse. Après c'est vrai que moi les peu de livres que j'ai lus de John Green j'ai pas forcément aimé plus que ça mais je me dis pourquoi pas laisser une chance à cette histoire là. Alors ensuite ça c'est un livre très compliqué, c'est donc Et plus encore, c'est un livre de Patrick Ness et là encore une fois j'ai lu un livre de lui, je l'ai même pas terminé tellement je comprenais rien et que j'ai pas accroché. Il y avait genre 2 histoires en même temps, je voyais même pas le rapport entre les deux, enfin bref. Mais là, déjà il coûtait quoi 3 €. Je me suis dit bon pour 3 € tu ne vas pas tergiverser, au pire t'aimes pas tu le revends sur Vinted, voilà. Et donc là c'est très compliqué de savoir de quoi ça parle parce qu'en plus il était très bien noté donc ça aussi ça m'a fait un peu me décider. Donc je vais vous lire le résumé parce que là je pourrais même pas vous l'expliquer. Donc un garçon se noie dans l'océan, désespéré et seul, il meurt. Puis il se réveille, endolori mais vivant. Quel est cet endroit étrange, complètement désert, dans lequel il se trouve? Se pourrait-il que ce ne soit pas la fin? Seth cherche à comprendre ce qui lui arrive, démêlant le réel de l'irréel, pour trouver un sens à sa vie. En fait, à vrai dire, j'ai assez peur qu'en fait, je comprenne rien comme l'autre livre, mais bon, on verra. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné de bonnes astuces pour trouver des livres pas chers, et aussi peut-être ajouter des livres à votre liste de livres qui vous donnent envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un genre de vidéo que vous aimez, et aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos qui parlent des livres, comme par exemple mes livres préférés, ou les derniers livres que j'ai lus, ou tous les livres que j'ai à lire, parce que là c'est que les livres que j'ai achetés ces derniers temps, parce que j'en ai plein du coup maintenant à lire, que j'ai pas encore lu.
Évidemment, depuis que j'ai Vinted et que je vais chez Bibliopolis, je craque très vite quoi, parce qu'en fait, je me dis, pour 3 livres, c'est le prix de 1, donc j'en prends 3, donc vous imaginez un peu le nombre de livres qui s'accumulent comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer d'autres formats de vidéos par rapport aux livres ou autre chose si vous n'aimez pas ou que vous voulez voir autre chose. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.